Die Hard fan depuis que j'ai 15 ans, un tout nouvel album, on s'apprête à l'écouter pour la toute première fois. Je suis fucking nerveux. Salutations la Playback Gang ou les métalleux, ici Pat et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la culture pop des années 80. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le maintenant en cliquant s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas la cloche de notification qui fait en sorte que YouTube vous notifie à chaque fois qu'on a du nouveau contenu. Et écrasez le petit pouce. Tout ça là, ça nous donne un peu d'amour et ça l'encourage notre chaîne. Donc, dans cette vidéo, on vous parle pas de quelque chose qui est sorti des années 80, mais on vous parle de quelque chose qui est sorti d'un groupe qui est sorti des années 80. On vous parle bien évidemment du groupe Metallica qui vient tout juste de sortir leur tout récent album, sorti le 14 avril dernier. L'album 72 Seasons, qui fait référence aux 72 saisons que l'on vit entre notre naissance et nos 18 ans. C'est le 11e album du groupe, si on fait exception de tous les albums live, les albums à cover, les EP et Lulu. Donc ici, on a une pochette qui a de l'impact, ça attire le regard, le noir sur jaune, c'est un peu un rappel à un panneau de signalisation. L'album est produit par James Hetfield, Lars Ulrich et Greg Fidelman. Greg Fidelman qui travaille avec eux depuis l'album Death Magnetic en 2008. C'est un album quand même important parce que depuis l'apparition de la pièce Master of Puppets dans la populaire série Stranger Things, une toute nouvelle génération a découvert le band. Et avec cet album-là, Metallica veut se replacer un petit peu dans la culture populaire, veut conserver son statut ou son héritage musical dans le monde moderne. Vous savez, c'est un band qui aurait pu facilement prendre sa retraite et s'asseoir sur ses lauriers. Et plusieurs dénigreurs diront qu'il aurait dû faire ce choix-là depuis les années 90. Mais selon moi, et malgré leur énorme succès, ça reste que ces 4 musiciens qui ont encore le désir de créer, de jouer de la musique et de jouer live. Donc depuis la sortie de cet album, il n'y a pas un métalleux ou un amateur de musique en général qui n'a pas donné son avis ou sa critique sur ce disque. Alors si vous avez votre opinion, votre avis, votre critique, soit sur l'album ou le band en général, gênez-vous pas, laissez vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous savez bien que je suis un grand fan, mais je ne serai pas offusqué. Écoutez, liberté d'expression. Je vais pas faire l'historique du band, je l'ai déjà fait sur cette chaîne-ci, donc ça vous tente de regarder ça. Le lien est juste ici ou sous la vidéo. Mais au départ et à l'origine, ce groupe-là était un band extrême et très underground. Donc, les puristes l'ont jamais pris quand Metallica a commencé à avoir du succès. Et depuis, ça a juste été exponentiel. Plus t'es populaire, plus t'es gros, plus t'as de fans et plus tu as des haters. Mais pour un band qui s'appelle Metallica et qui est l'ambassadeur du métal, ils sont devenus tellement big, c'est devenu une force dans l'industrie de la musique. Et au point tel où ce que Metallica maintenant, ils ont tous les droits sur leur bande maîtresse, tous les droits sur leur catalogue. Ils ont même leur propre label, leur propre étiquette de disque qui s'appelle Blackened Recordings. Ils ont même aussi leur propre usine de pressage à vinyle. Donc pour moi, c'est excitant de découvrir cet album-là, surtout que Metallica n'est pas hyper productif là, depuis les années 2000. En fait, en 2003, ils ont sorti Saint Anger, 2008, Death Magnetic, 2016, Hardwired to Self-Destruct et celui-ci, en 2023, 72 Seasons. En plus, 72 Seasons. Je suis né en 72. C'est un peu symbolique tout ça. Là. Alors moi et ma conjointe Audrey, on s'apprête à écouter l'album au complet devant vous. La vidéo risque d'être longue, mais on se tape l'album au complet. Alors ça sera vraiment notre première écoute, nos réactions authentiques. Et comme je vous ai dit plus tôt, laissez vos commentaires, gênez-vous pas, on aime ça vous lire et interagir avec vous. Alors, on écoute 72 Seasons maintenant. Bon ben là, on va écouter le nouvel album de Metallica enfin. Hein? On l'attend depuis décembre 2022, depuis que ça a été annoncé qu'il y avait un nouvel album. Et puis il est sorti le 14 avril. Alors, on va le regarder et l'écouter en même temps parce qu'ils ont sorti tous les clips de chaque chanson. On va pas vous passer les extraits en entier, on va juste couper certains petits bouts. Puis on va juste intégrer les bouts où on a quelque chose à dire, à rajouter ou une réaction quelconque. Fait que toi Audrey,
As-tu des attentes? Moi, je n'ai pas d'attente. Moi, je suis nerveux. J'ai juste hâte de l'écouter parce que ça fait une semaine. En fait, ça fait une semaine que j'ai éteint les radios parce que je veux pas trop écouter. Depuis vendredi, encore plus. J'ai tout fermé parce que j'ai peur d'entendre des petits bouts. Fait que c'est ça. Moi aussi, je suis excitée. On a entendu les 3 premiers extraits qui étaient Lux Eterna, Screaming Suicide et puis If Darkness Had a Son. Ils ont sorti l'extrait 72 Seasons il y a 2 semaines. On n'a pas voulu l'écouter parce qu'on s'est dit, hey, j'aime ça découvrir l'album au complet. Là. Ça fait trop de tunes qui lancent avant la sortie. Puis moi, je suis old school, j'aime ça écouter l'album du début à la fin. Fait qu'on n'a pas écouté 72 Seasons, même si tout le monde l'a entendu, puis il y a eu plein de réactions sur les réseaux sociaux, whatever. Fait que c'est ça, puis ça c'est une autre affaire, là, les critiques. Depuis 2 jours que l'album est sorti, là, il y a des critiques partout. Là. Tout le monde se dit critique maintenant, ça me fait rire, tu sais. Ouais. Oui, ça me fait bien rire, surtout du monde qui était même pas né quand Metallica ont sorti genre Reload. Whatever, là, fait que ça se dit connaisseur, mais moi ça me fait toujours rire. Mais nous, on critique pas. Non. Nous, ça va être nos impressions. Ouais. Puis moi, en tant que fan inconditionnel de Metallica, je peux dire qu'il y a comme quelques albums que j'aime pas tant que ça. Mais les derniers albums, dont le dernier, Hardwired, que t'as aimé aussi. Moi, celui-là, là, j'étais contente parce que c'est le premier album que je découvrais en même temps que Patrick. Parce que toutes les autres, lui, il connaissait, hein, évidemment. Puis moi, je connaissais quelques tunes, mais pas tant. Puis j'ai appris à les connaître de plus en plus à cause de Pat. Fait que quand cet album-là est sorti, je fais oh yeah! On le découvre ensemble, puis là, ça va être le 2e. Ouais. Fait que c'est cool. Tu sais, quand t'es un énorme band comme Metallica, c'est sûr les attentes sont toujours très, très élevées. Fait que ça devient toujours partagé, c'est comme immanquable. Fait que, à date, je sais pas si c'est 50-50, mais j'ai vu des critiques qu'il y en a qui disaient que c'était correct. Puis d'autres qui disaient que c'était pas bon partout. Puis il y en avait qui disaient que c'était un chef-d'œuvre. Fait que, moi, je me fie pas sur personne, je vais me fier sur moi parce que moi, je sais ce que j'aime aussi. Puis, tu sais, on s'entend là que c'est un band. Ils ont 60 ans, les gars, là. Il y a 40 ans, ils ont sorti leur premier album, Kill 'Em All. Fait que, tu sais, tu peux plus te renouveler, tu peux plus être pertinent puis être plein de fougue comme il était à 25 ans, là, quand ils ont sorti Master, tu sais. Fait que, tu sais, faut descendre nos attentes un petit peu, là, quand même. Mais on a hâte d'écouter ça. Oui. Es-tu prête? Yeah. On y va. Fait qu'on commence avec la première track, 72 Seasons. James. Oh. Il a l'air de... James? The Mighty James? Ouais. Check les... Moi, j'aime ça quand que sa position, James. On dirait qu'il est... Mighty. Ouais. Ah, c'est mon bout préféré, ça. Ouais. Ah. Ben, ça puis le refrain, là. Ouais. Sa voix, là. Ouais, vraiment. Oh! Ça va ailleurs. Oh oui! L'harmonie, hein? T'as pas entendu? Oh! Oui! C'est tellement trash, là. Oh, oui! Elle disait, hein, Kirk s'était amusé. Ouais. Il y avait eu plus de liberté dans ce... Ah! C'est ça.
yeah! Hein? J'aime ça. La petite belle transition. Ouais. Ah ouais. J'adore ce bout-là. Ouais, excellent. Oh. Tes impressions de la chanson 72 Seasons? Ben, vraiment, vraiment écœurante, là. Ça me donne juste envie de... Le mois d'août arrive pour aller voir. Oui, J'ai ouais. hâte. Ça Elle est crée, vraiment bonne. ça crée peut-être le ton de l'album, là. Elle est vraiment bonne. Moi, j'avais lu ou vu certaines critiques qui disaient qu'elle était trop longue, whatever, là. Elle dure 8 minutes 38, mais je trouve qu'elle passe super vite. Mais tu sais, quand tu penses qu'elle est finie, là, pis que Ouais. là, le bout, il repart complètement... Puis il y en a un qui disait que le début était redondant. Non. Je suis pas d'accord Non. du tout. Versus, mettons, If Darkness Had a Son, le troisième extrait qu'on a entendu, ça, je trouvais que c'était un petit peu redondant. Mais celle-là, là, je suis vraiment satisfait. 10 sur 10! Next! Deuxième extrait, Shadows Follow. Ah ouais, en dessin animé. Ouais. Ah, c'est trop cool, ça! C'est comme des super-héros. Ah oui, ça ressemble au bout en plus. Ah oui. Ah, c'était beau le Ah petit oui. bout, là. Ah oui. Ok, tu sais, il y a des tunes, des fois, il faut que t'apprivoises, là. Ah, j'aime. Ah ouais. Ouais. C'est le genre de tune que j'aurais entendu sur le Black Album, ça. Bon, c'est Ouais, hein. oh! C'est bien. Oh! Bon, ailleurs, un peu. Oh yeah! Tu sais, c'est... God, yes, c'est iconique! J'entends déjà dans le show le monde faire Ok, là, ouais. Ah, j'aime tellement l'harmonie, là. J'adore.
Wow! Ouais. Mais je suis sûre que, mec, je la réécoute, je vais encore être plus... Parce que sur le coup, là, au début, là, j'étais comme, ouais, ça c'est comme générique un peu, puis plus qu'elle avançait, là, je donne un 7 sur 10. Ouais. Toi? Je suis pas capable. Je la réécoute, je sais pas. Donc, la troisième pièce, c'est Screaming Suicide, on la connaît déjà, donc on va la skipper, elle est disponible depuis genre 2 mois. Donc on va skipper à la prochaine qui est Sleepwalk My Life Away. Ouais. Alright, on écoute ça. Oh! Ok. Robert en valeur. Ça vient de faire un petit quelque chose dans mon cœur. Oh. Ça, c'est, je sais pas, il est... C'est clé. Il y a son petit côté country. Ouais, c'est ça. Hey, gars, c'est cool. Ah, j'aime, je l'aime. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait capoter. Oh. Je l'aime vraiment, là. J'aime le... Ouais, le groove il est très bon. Ah, j'adore! Bizarre, là. À date, j'aime beaucoup le son de l'album. C'est gras. C'est gras, ouais. C'est gras. Et à date, les tunes sont toutes assez pesantes. Tu sais qu'il tripe lui quand il joue, hein? Très C'est ma tune à date. Ah ouais? Ah, je l'aime vraiment beaucoup, là. Dans le lot qu'on a écouté à date, c'est elle que j'aime un peu moins, je l'aime. Elle, je donnerais à date un 6.5. Moi, je suis capable de donner un 8, là. Ah ouais? Ouais, je l'aime. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait sur Hardwired. C'est une tune qui aurait pu facilement être sur Hardwired. Oui, ça. c'est vrai. C'est très dans ce genre de Ouais. veine-là. Ben, je la trouve très très bonne pareil. Moi, je suis juste content de voir mes petits pères faire du nouveau stock. Non, mais j'aime ça parce qu'on dirait que quand tu penses que la tune a fini, tu penses que c'est à la fin, elle repart sur un autre. Tu sais, ça aurait pu être redondant, là. Je trouve pas que ça l'est. J'aime ça comment qui. Ben, il y en aurait qui. Il y en avait qui ont dit que ça l'était, là. Ben non, moi je trouve pas. Je pense que les autres, quand ils composent en fonction de la mélodie, de la chanson et non pour juste épater la galerie ou faire des changements pour faire des changements puis être progressif pour être progressif, si on veut dire. Puis en même temps, le rendu là, Ouais, peuvent c'est faire ça. ce qu'ils veulent. Exactement. Hein? Puis C'est ça. ils font la musique pour eux maintenant parce qu'ils sont Exact. vraiment pas obligés de le faire là, parce qu'ils ont déjà leur fortune de fait, Ouais, si on ouais. peut dire. Fait qu'ils ont rien à prouver. Fait que s'ils le font encore, c'est juste le fun. Puis moi, c'est ça. En tant que fan, je l'apprécie.
J'aime déjà ça. Tu sais, il disait que c'était comme la sad but true de l'album. Ah, c'est elle? C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Sad But True. Dans le groove, mais je sais pas, non. À date, elle m'accroche pas comme Sad But True, ouais, ni Dream No More. Là. Oui, elle ressemble à ça aussi. Non, un peu, hein? Dream No More est meilleur. Oui, 100 fois, 100 fois. Oh, c'est la baisse! Bon. Si, mettons, là, elle avait joué dans mon char, là, j'aurais peut-être changé de poste avant la fin. Ah ouais, à ce point-là? Oui. Je trouvais, tu sais, au début, je fais « Ah oui, c'est bon. » Tu sais, j'aime le... J'avais plus d'attente. Mais... J'avais plus d'attente par rapport à ce tune-là parce que dans les articles que j'ai lus, apparemment qu'elle était excellente, ça faisait très Black Sabbath, Sad But True, tout ça. Peut-être que là, je me suis créé des attentes, mais je suis déçu. C'est la seule date qu'on a écoutée que j'aime le moins. Moi, je donne 5 sur 10. Ouais. C'est très, très moyenne pour moi. Moi, je sais que je vais sûrement changer d'avis, là, à force de l'écouter, là. Mais à date, là, je suis comme... Ouais. Ben moi, il y a des tunes comme ça dans leur répertoire qui me faisaient ni chaud ni froid. Puis, éventuellement, c'est des tunes que j'ai vraiment adorées là, avec les amis. Mais peut-être ça va faire ça un jour. Mais à date, c'est pas la stand-out pour moi. Là. La prochaine, c'est Lux Eterna, une chanson que j'adore. C'était le premier extrait qu'on a entendu là, quand ils ont droppé l'extrait, quand personne s'en attendait. Ils ont fait « Wow! Une nouvelle tour de Metallica, wow! » Puis c'est ça a été un effet wow, elle est excellente, courte et tout ça, très efficace. On l'écoutera pas, on la connaît, on va skipper à la prochaine qui s'appelle Crown of Barbed Wire. Yeah. Un titre très très cool. Pas dynamique celle-là. Non, hein? On dirait une tune de Reload. C'est quand même bien. Je trouve qu'elle ressemble à plein de tunes. Elle est très générique. Ouais. Quand je dis Reload, c'est parce que Reload, pour moi, c'est un album qui était... Il y a une couple de bonnes tunes, mais qui était très filler. Quand je dis filler, c'est du remplissage. Là. Il était très générique. Là, ça va peut-être s'en aller ailleurs. Il réussit tout le temps à me surprendre. Des fois aussi, c'est quand on écoute les paroles, quand t'embarques dans les paroles, là, tu comprends le mood un peu plus, puis l'ambiance. Là, on peut pas vraiment s'acharner sur les paroles, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. C'est comme une petite tune facile. Je sais pas si c'est facile, mais je sais pas. Bon hit. Mais on dirait que
sais, il aurait dû servir plus de ça dans la toune que de finir un petit bout de 30 secondes. Ouais, c'est ça. Il aurait dû exploiter ce riff-là puis travailler autour de ce riff-là parce que ce riff-là, il était kick-ass. Mais en tout cas, non. 4 sur 10. Je suis pas capable de donner d'opinion encore sur elle. Elle, je l'ai aimée encore moins que l'autre. Ouais. Fait que. L'autre est clairement l'autre était meilleure. meilleure, là. Elle, Ah. skip. Ouais, hein. Donc la prochaine, c'est Chasing Light. There's no light! Ok. It's dragging. Je pense qu'elle va le donner. C'est personnel, les lyrics. Ça me fuck l'oreille le refrain. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon. Ah ouais. C'est catchy. Ça reste très génial. Ouais. Les accords sont cool. Ok. How do you find it? Ben là, ça c'est bon. C'est bon? Ça, c'est bon. Ça, c'est. C'est 7 sur 10. Ouais. Mais oui. Mais ça aussi, moi je suis pas bonne en première écoute, tu le sais. Là. Souvent, non plus, j'écoute une tune, je fais burk, puis là, à un moment donné, je dis « Oh, ça c'est bon! » Puis les ris de moi, parce qu'au début, je l'avais pas Ouais. vu. Fait que. C'est super le cas, ouais. Mais non, moi aussi, ben, c'est le genre de. Il y a des. C'est ça. Comme je dis, Metallica, là, c'est arrivé souvent par le passé que j'ai entendu des tunes la première fois, puis j'ai fait comme. Ok. Puis à longue, j'ai fait comme. Ouais. Ah ouais. Tu sais, des fois, il y a des tunes qui t'accrochent d'un coup, mais souvent, ces tunes-là qui t'accrochent d'un coup sont éphémères. Je sais Ouais. pas comment dire, qu'ils aiment pas nécessairement longtemps, tu sais. Puis ils vont tellement à plein de places qu'on dirait qu'à. Tu sais. Ton cerveau, il est comme OK. Ouais, faut t'assimiler. Parce que là, on est en mode analyse, là, on écoute. On découvre. Tu sais, c'est ça, on découvre, fait que c'est pas le même. Tu sais, on ferait le vidéo dans un mois, puis on n'aurait pas les mêmes. Peut-être, ben. C'est sûr que oui, là, on n'aurait pas ouais. les mêmes idées. Ouais. Next song. Next song! Donc la prochaine c'est If Darkness Had a Sun qu'on connaît. C'est une tune que à la première écoute j'ai vraiment aimé, mais avec plusieurs écoutes je vois qu'elle est très redondante au niveau du riff. Elle est bonne, mais elle me fait pas capoter non plus. Là. If darkness had a sword, here I am. Temptation is his father. Moi, je l'avais aimé, là. Ouais, je l'avais aimé. C'est une bonne tune. Ben, là on va écouter Too Far Gone. Desperation needed so bad today. I
Ah oui. Ah ouais. Elle l'aime. Ou une guitare. Ah, elle est vraiment bonne, elle. Ah ouais, elle là. Elle est la mienne. Si je l'aime. Ah ouais. Oh. Ok. Yeah. Ok, toi tu l'aimes moins celle-là. Ben, Moi je l'aime en crise. Je la trouve bonne, mais moins que tu la trouves bonne. Ouais, elle est 8.5 sur 10. Ben, Elle va rester dans la tête. ouais. Ouais. C'est sûr que quand on écoute un album au complet, tu sais, l'album dure 77 minutes en tout. Là. Fait que c'est beaucoup d'assimilation, Ouais. c'est beaucoup de contenu. Fait que c'est sûr que quand on les met une à côté de l'autre, on les juxtapose toutes une après l'autre. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a des ressemblances, il y a des. Tu sais, mais quand on les isole, tu sais, je sais que ces tunes-là, genre, tu sais, je vais les réécouter, là, pis tu sais, Ah ouais, je vais c'est les sûr. écouter comme individuellement, si on peut dire. Là, on l'écoute dans un tout. Là, c'est vraiment nos réactions spontanées, là. Donc, la prochaine s'appelle. Elle est dure à dire. Room of Mirror. Hey. Parfait, parfait. On va le dire avec mon accent Ouais, d'anglais. vas-y. Room of Mirrors. Ah, c'est encore un bonhomme. Cool. Ah! Ouais. Oh. In a mirrored room, all alone I stand, strip away the phantom fame, exposing all sides to see, the good and bad in me. In a mirrored room, all alone I stand, seeing past the flesh and bone, the shame and the fear I hide. Could I show you what's inside? Would you summarize, patronize, classify and say? Or you might set me free. Je la trouve très Metallica-esque, Ouais. cette tune. Ouais, hein. Double bass drum. Would you criticize, scrutinize, ostracize my pain? Or you might set me. Oh, please won't you set me free?
of Mirror. Ouais, elle, je l'aime. 7.5 pour moi. Pour l'instant. Mais non, c'est parce qu'il y a des bouts, peut-être que j'aime moins, mais il y a des bouts qui sont vraiment, vraiment excellents. Sa voix, en tout cas, elle est écœurante, là. Ouais. Vraiment. La dernière pièce, apparemment, que c'est vraiment quelque chose. Elle dure 11 minutes. Puis, en tout cas, pour plusieurs, apparemment, que c'est vraiment la toune qui ressort. Ah ouais? Inamorata. Wow. Wow. Oh. Cet accord-là, Rob. Fuck, on dirait du Gojira. Welcome, won't you come inside? Meet the ghost where I reside. Despite how they're abusing me, lonely I will never be. Shedding and spreading the seed, setting the trap with the thread, spinning the web. Misery, she needs me. Oh, but I need her more. Misery, Ah ouais? she loves me. Oh, but I love her more. Misery, Ah ouais? she Ah. kills me. Oh, but I end this war. Misery, she fills me. Oh, no, but she's not what I'm living for. She needs me, but I need her more. She loves me, but I love her more. She kills me, but I end this war. She fills me, but she's not what I'm living for. Oh no. Fait que c'est moi qui ai chanté le coup. Elle est écœurante. Elle est vraiment écœurante. Ressemble à My Friend of Misery. Ah oui! Ah oui! C'est un rappel, là. Ouais.
Epic. J'adore. J'adore. Oh my god. Hey, elle me rend émotif quasiment. She's not why I'm living with the rain. She's not why I'm living with the rain. She's not what I'm living for. Yeah. Ah, ça là, c'est fini. Repeat. My Metallica. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment la meilleure tune de l'album. Pour vrai? Ah oui. Hey, tu sais, moi j'aime ça les harmonies pis les gars, calme-toi. Ok. Tu sais, moi j'aime ça les harmonies pis les affaires la même là. Il y a tout. Il y a, tu sais, il y a plein de montées. Il y a. Ah, j'adore. As-tu remarqué que sur l'album, il n'y a aucune balade? Ouais, c'est vrai. Normalement, il y a toujours vrai. une ou deux balades. Il n'y a aucune balade. Celle-là, c'est vraiment comme un morphing de balade puis tune puissante. Là. Je trouve que dans la tune la plus inspirée de l'album, c'est celle-là. C'est celle, il explore d'autres affaires là-dessus. Est-ce qu'il Les est... accords, Ah oui, hein? tout. Ouais. C'est vraiment la stand-out, mais elle puis 72 Seasons, pour moi, c'est vraiment les deux, le début et la fin. Si entre les deux, il y a plein de bons moments aussi, il y a plein de bonnes tunes. C'est des chansons que je vais redécouvrir au fur et à mesure. Fait que pour les haters de Metallica, regarde, ils ont toujours eu leurs haters parce qu'ils sont trop big. Quand t'es trop big, t'es une grosse cible. Fait que moi, à date, avec la première écoute, je suis juste content que mes petits pères sont encore là à faire de la nouvelle musique. Mais c'est Je me sens vraiment... reconnaissant. C'est vraiment un album qu'il faut écouter plus qu'une fois. Oui. Il se passe tellement de choses, je trouve, musicalement. J'ai l'impression aussi qu'ils sont peut-être plus eux-mêmes là-dedans. T'sais, ils sont plus obligés de montrer que c'est des métalleux. Puis, tantôt, je te disais que je trouvais qu'on entendait le country boy de James, là, mais on entend aussi le côté bluesé, je trouve, jazzé même. J'aime vraiment ça, mais je suis pas capable de dire... Non. 8 sur 10 ou il faut que Non, je non, réécoute. tu peux pas dans son Faut que je ensemble réécoute. donner une note, c'est trop gros. Ouais. Il y a trop de contenu. Moi, je veux écouter les paroles comme il faut. Apparemment que c'est très, très, très personnel comme parole. C'est très dark comme parole. Fait que je trouve que pour l'instant, j'ai de la misère à me placer. Là, Non, c'est ça, moi aussi, je suis pas capable. C'est un peu équivalent à Hardwired. Dans le répertoire Metallica, il y a deux albums que je traite pas vraiment. C'est vraiment c'est Reload puis Saint Anger. Death Magnetic, je l'adore, mais je trouve que lui sonne beaucoup mieux que Death Magnetic. Mais en tout cas, en tant que fan, on a adoré, on a aimé notre expérience. On a fait ça avec vous, c'est le fun. Puis on a hâte à quand, là? Ah oui. Là, moi, ça me donne encore plus hâte d'aller les voir en show, Ouais. parce que ces tunes-là en show, ça va être aussi complètement d'autres choses. Ouais. Tu sais, il y a tellement de guitares, de passes, on y va les 2 soirs en plus. Ouais. Fait que, écoute. Puis je trouve que live, présentement, sont vraiment solides. James est en voix incroyable. Pour un gars qui a proche, ben là, il y a 59, voire 60 dans Ouais. quelques mois. C'est écœurant sa voix. Ah On ouais. dirait qu'il a comme upgradé sa voix versus sa voix d'il y a 20 quelques années. Pour vrai, là, normalement, c'est le contraire. Puis en vieillissant, on perd de la voix.
Mais pour vrai, sa performance vocale dans l'album est excellente. Le drum de Lars, ses roulements, ses passes, moi en tout cas, je trouve que Lars est plus à son affaire qu'il y a Lucy il y a 20 ans, où il s'en foutait un peu, puis qu'il était déterminé dans ses beats ou whatever. Souvent j'ai entendu que le point faible, c'était les solos de Kirk Hammett. Moi je suis pas d'accord, je trouve qu'il y avait des moments où ses choix de notes étaient parfaitement bien placés. Kirk c'est un soloiste qui travaille en fonction de la chanson, et non on shred puis on fait un paquet de notes puis on épate la galerie. Là. Fait que je trouve que non, je trouve que c'est très Kirk Hammett. Là, puis je suis content aussi qu'on entende beaucoup la bass. Ouais. Ça c'est cool. Puis les gars ont contribué en ensemble pour la composition des pièces. Puis normalement, Paul Cook est toujours Lars et James. Fait que, ben c'est ça. Sur ce, gang, on vous dit merci d'avoir écouté. Et on va réécouter la dernière tune parce que je l'ai vraiment aimé. Vraiment. Fait que sur ce, gang, on vous dit merci, à bientôt. Faites-nous un petit like si vous avez apprécié. C'est sûr que c'est une vidéo un petit peu à part des autres. Comme d'habitude, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche. Et sur ce, yeah, rock on!